Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes toujours dans la formation des disciples. La formation des disciples, les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont mauvais, il faut qu'on revienne à la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa parole. Beaucoup de personnes pensent que Christ nous a sauvés et puis nous a laissés et dit débrouillez-vous. Alléluia. On a vu la dernière fois que Christ nous a d'abord délivrés et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il va arracher les galons de nos ennemis. Il fait de toi maintenant un général. Et maintenant, le mal n'a plus de pouvoir sur toi. Tout mal qu'on va te faire se change en bien. Ça, c'est la résurrection. Tout mal qu'on va te faire va se changer en bien. Tu peux faire 10 ans sans avoir mariage. Mais le mal que l'ennemi te fait là se transforme en bien parce que Christ habite en toi. Il dit, vous les avez vaincus parce que celui qui habite en vous est plus puissant que celui qui est dehors. Donc, le chrétien est un victorieux, le chrétien est un général. Alléluia. Ce sont des vérités bibliques que tu dois accepter. Tu dois marcher en fonction de ces vérités. Alléluia. Nous avons des chrétiens qui sont dans l'église, qui ont accepté Jésus-Christ et qui rejettent sa parole. Et il faut que de la manière que tu as accepté Jésus-Christ, il faut que tu acceptes aussi sa parole. Alléluia. Et nous voyons beaucoup de personnes qui souffrent dans nos églises, qui sont dans la confusion, qui sont dans les mêmes problèmes. C'est comme s'ils tournent en rond, comme le peuple était en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient dans le désert. Ils ont fait 40 ans en tournant en rond seulement. Ils tournent en rond. Donc nous avons un groupe de chrétiens. Aujourd'hui, ils sont dans telle église. Demain, ils sont ici. C'est les mêmes chrétiens qui se tournent seulement. Dans la même ville, tu vas voir, ils sont avec toi aujourd'hui. Demain, ils voient qu'il n'y a rien. Ils vont avec quelqu'un d'autre. Ils voient qu'il n'y a rien. Et ce sont des chrétiens qu'on appelle des chrétiens migratoires. Ils ne veulent pas s'asseoir pour savoir ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Jésus-Christ même te dit dans ta parole que vous allez connaître la vérité et la vérité va te rendre libre. Donc nous sommes toujours dans la formation des disciples. Il y a un chrétien qui m'a dit que je suis un chrétien engagé. Je ne sais pas ce qu'on appelle engagé là. C'est un ami qui m'a dit tu es un chrétien engagé. Alléluia. Moi je ne suis pas engagé. Moi c'est ce que Dieu a dit là que je fais. Je ne veux pas chercher à expliquer les paroles, rentrer. Non, non, non. Je ne suis pas engagé. Mais c'est ce que Christ a fait. Que c'est en fonction de ça que nous marchons. C'est en fonction de ça que nous marchons. Alléluia. C'est en fonction de ça que nous marchons. C'est en fonction de ça que nous marchons. Alléluia. Donc, il faut que, où tu es là, il faut courir derrière la connaissance. Arrête de courir derrière les miracles sans la connaissance. Tu vas te puiser. Tu vas te fatiguer. Et on a des gens qui n'arrivent plus à prier dans leur maison. Parce qu'ils ont tellement prié, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Revenons dans sa parole, dans la connaissance de sa parole. Dieu a tout dit dans sa parole. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, verset 10 dit quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une bonne fois pour toutes. Alléluia. L'offrande du corps de Christ nous a sanctifiés. Alléluia. Est-ce qu'ils ont écrit ici que Jésus-Christ nous a sauvés et puis Jésus-Christ te demande de te sanctifier toi-même? Nous avons des prédicateurs, des chrétiens qui veulent faire ce que Jésus a déjà fait. On dit, vous êtes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Vous êtes sanctifiés. C'est-à-dire, sur la terre ici, là, il n'y a pas un homme qui va dire qu'il ne pêche pas. Jamais.
Nous voyons des prédicateurs, tu as péché, tu as péché. Il y a d'autres même qui disent, comme ils sont mariés dans l'église, là, eux, ils sont saints. Comme lui, il ne sort pas avec quelqu'un, il est saint. Et dans l'église, on a classé un groupe de personnes et il y a les saints qui sont dans l'église. Et ce qui fait que l'église aujourd'hui est déséquilibrée parce qu'il y a un groupe qui pense que c'est à cause de son mariage que lui, il est saint. À cause de sa fidélité que lui, il est saint. Vous voyez de telles prédications. L'homme doit faire son effort. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là, qui peut se sanctifier lui-même. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Quand tu comprends ces vérités-là, tu sais que malgré tous les efforts que tu vas produire, tu ne peux jamais être blanc devant Jésus-Christ. Il est venu pour ça. Tu ne peux pas te sanctifier de toi-même, même si tu es marié. Les gens n'aiment pas ces prédications-là. On dit vous êtes sanctifié par le fond du corps de Christ. Moi, je suis là, je pêche, je vole, je mens. Mais je sais que je ne peux jamais être saint de moi-même. Malgré tous mes efforts, malgré les standards que je vais me donner moi-même, je ne peux jamais me sanctifier. Je ne peux jamais me sanctifier. N'essaie pas de te sanctifier par ta propre force. Tu vas énerver Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens à l'église. Ils disent qu'ils sont les plus saints. Mais tu vas voir leur vie là, ils ne sont pas bénis. Et ils sont beaucoup dans l'église. Ils se voient des super saints. Super saints. Ils pensent que c'est par sa force. Et après il est assis là, il est déçu. Il dit, ah mais nous on fait tout ça là. Mais nous, on ne voit rien chez nous. Tu ne vois rien parce que tu n'es pas saint. Ta pensée te fait croire que tu es saint. Comme tu vis bien, tu ne pêches pas, tu vois les autres comme des grands pécheurs. Mais tu te trompes. On dit, vous êtes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Donc, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix qui te sanctifie. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix qui te sanctifie. Tu es en train de te fatiguer pour rien. Il y a des gens, même tellement ils ont blâmé les gens dans leurs églises. Les chrétiens ont fui les églises. Il y a d'autres qui vont plus à l'église à cause de blâme. Toi-même, tu les blâmes là. Tu penses que tu es juste. Personne ne peut être juste sur la terre ici. C'est l'offrande là qui nous sanctifie. Amener les chrétiens à la croix. Expliquer-leur ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Et quand ils vont demander au Saint-Esprit qui habite en eux, manifeste cette sanctification dans ma vie. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui manifeste ça en toi. Ce n'est plus par ta force, mais c'est par mon esprit qui habite en vous. Donc, les chrétiens sont en train de se fatiguer. D'autres disent qu'eux, ils sont saints, eux blâment les autres, eux, ils sont des pécheurs, eux jugent. Je vais vous donner un témoignage de quelqu'un que j'ai connu. Lui, il accuse les gens seulement. Tu as péché, c'est à cause de ça que tu es malade, tu as péché, tu as péché. Aujourd'hui, lui-même, il est malade. Pour lui, là, ce n'est plus péché. Pour lui, là, c'est une maladie normale. Vous voyez de tels prédicateurs, ils mettent des fardeaux sur les autres. Il faut faire par ton effort. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui manifeste la sanctification dans ta vie. Il faut qu'on revienne au message de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est juste sur la terre ici. Si tu as compris ça là, tu pries le Saint-Esprit, manifeste la sanctification en moi. Manifeste ça dans ma vie, Saint-Esprit. Je ne peux pas être saint de moi-même. C'est ce que tu as dit dans ta parole. Que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Et Jésus nous a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner toutes choses me concernant. Saint-Esprit, que tout ce qui est orgueil dans ma vie sorte de ma vie. Manifeste ça dans ma vie. La sanctification, manifeste ça dans ma vie. Tu es en train de dire au Saint-Esprit que tu ne peux rien par ta force, que c'est par son esprit.
le Saint-Esprit va manifester cette sanctification dans ta vie. Ce n'est pas par ta force. Tu vas voir que tu ne mérites pas. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Vous êtes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Alléluia. Vous êtes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Vous êtes sanctifiés. Je veux dire aux gens de s'abonner. Il y a beaucoup d'hommes qui écoutent mes prédications. Quand je vois 64 personnes qui sont abonnées, je vois au moins, je vais dans les 5000 vues, 64 abonnés. Vous voyez, il faut nous encourager. Il faut cliquer sur j'aime aussi pour nous encourager. Si tu peux nous soutenir, tu nous soutiens pour qu'on ait des appareils, un terrain, tout, tu peux nous soutenir. C'est l'œuvre de Dieu, on est en train de faire comme ça. Alléluia. Il faut qu'on revienne dans la parole. Cliquez sur abonner, abonne-toi. Il y a tellement d'enseignements, plus de 75 enseignements sur la croix et la résurrection du Seigneur. Tout est là-bas. Va tu écouter les enseignements. Tu seras libéré totalement. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.